Bonjour à tous et bienvenue sur la dictagramme numéro 6. Donc ça continue, on continue avec les dictagrammes. Aujourd'hui, avant de commencer la dictée, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est très important pour moi. Et je suis très heureuse de vous en parler parce que je vais vous parler de mon premier e-book que vous pouvez retrouver en ligne. Je l'ai posté hier, je pense. Vous pouvez le retrouver en ligne et aussi sur ma biographie de Instagram. Dans ma bio, vous pouvez la trouver aussi. Donc, mon e-book s'appelle My 3 Steps to Learn French. Et dans ce e-book, vous allez apprendre toutes les étapes pour apprendre le français. Vous allez apprendre des conseils. Donc, si vous voulez, dans le livre, je vous donne des conseils, je vous donne des astuces pour juste apprendre le français. Et ce que je peux vous garantir, c'est que après avoir lu ce livre, je vous garantis que votre français s'améliorera, c'est 100% sûr. Bonjour à tout le monde, merci d'être là. Si vous voulez améliorer votre français, tout le monde, je vous conseille d'aller télécharger mon livre, mon e-book, que vous pouvez retrouver le lien dans ma bio. So if you want to get better in French, just download my new e-book and it's free. It's like free of content and I give you advice, tips to get better in French. Bonjour à tous. Oui, je suis prof de FLE. Oui, bien sûr. Mais donc ce que je disais dans ce e-book, c'est super. Pourquoi ? Parce que il est gratuit, il est pas long, il est seulement environ 10 pages. Il fait seulement environ 10 pages et il contient toutes les informations nécessaires pour que vous appreniez le français et pour que vous réussissiez. Donc ça, c'est très bien. Bonjour tout le monde. Et donc, comme je l'ai dit, vous pouvez retrouver le lien pour télécharger dans ma bio. Donc, allez le voir, allez le télécharger, c'est gratuit et vous avez plein de choses que vous pouvez apprendre sur le français. Ok ? Donc, aujourd'hui, on va faire une petite dictée. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Momo. On va faire une petite dictée qui n'est pas très difficile. Ok, c'est un passage d'un livre d'enfant, encore une fois, qui est un livre assez facile et qui s'appelle Pas de perruque pour Pépita. Donc une perruque, c'est a wig. Ok, donc là, il n'y a pas de perruque pour Pépita, ça c'est le nom du livre. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc, oui, l'histoire, ça parle d'une petite fille qui s'appelle Pépita. Et il lui arrive toujours des aventures un peu extraordinaires. Mais dans ce livre, Pépita, elle a perdu une broche. Une broche, c'est quelque chose que vous mettez dans vos cheveux. Okay ? Elle a perdu une broche, elle la cherche partout, et en la cherchant, elle rencontre une tortue. Et cette tortue a perdu une perruque. Okay ? Donc, on va faire juste une dictée d'un extrait de ce livre. Okay? Donc, si vous êtes prêts, vous pouvez prendre un papier et un crayon. Okay? Et on va commencer la dictée. La dictée, elle est facile. On va utiliser du passé composé, du présent et surtout plus de vocabulaire pour les pièces de la maison. Okay? Vous allez apprendre plus que ça. Plus de pièces de la maison. Okay? Donc, si vous êtes prêts, on va commencer et je vous dis bonjour à tout le monde. Merci beaucoup à tous d'être là et j'espère que vous êtes prêts pour pratiquer votre dictée. Alors, on y va. Pépita a perdu son porte-bonheur. Pépita a perdu son porte-bonheur. So, un porte-bonheur, for people that don't know what a porte-bonheur is just like a lucky charm. Okay, something that you wear or you carry with you all the time because you it brings you luck if you want. Okay, so c'est un porte-bonheur. So, I start again. Pépita a perdu son porte-bonheur. Point. Une broche en forme de cœur. Une broche en forme de cœur. Point. Une broche en forme de cœur. Point. Elle regarde dans sa chambre, virgule, elle regarde
dans sa chambre, virgule, dans la cuisine, virgule. Elle regarde dans sa chambre, virgule, dans la cuisine, virgule, dans le salon, virgule, dans la salle de bain, point. Dans le salon, virgule, dans la salle de bain, point. Pas de broche, point. Pas de broche, point. Dehors, virgule, le vent souffle, point. Dehors, virgule, le vent souffle, point. Dehors, le vent souffle. Pépita regarde dans la cour, virgule. Pépita regarde dans la cour, virgule. Pépita regarde dans la cour, virgule. Dans les plantes, virgule. Dans les plantes, virgule. Dans l'arbre, point. Pépita regarde dans la cour, dans les plantes, dans l'arbre, point. Pas de broche, point. Pas de broche, point. Cependant, virgule, cependant, virgule, dans le jardin, virgule, cependant, virgule, dans le jardin, virgule, elle voit une tortue, point. Elle voit une tortue, point. Donc, cependant, dans le jardin, elle voit une tortue, point. Ok, et c'est fini, point final. Ok, donc on va juste recommencer. Je vais juste vous relire la dictée. Okay. Pépita a perdu son porte-bonheur. Une broche en forme de cœur. Elle regarde dans sa chambre, dans la cuisine, dans le salon, dans la salle de bain. Pas de broche. Dehors, le vent souffle. Pépita regarde dans la cour, dans les plantes, dans l'arbre. Pas de broche. Cependant, dans le jardin, elle voit une tortue. Voilà, donc c'est fini pour la dictée, c'est assez facile. Je vous posterai les réponses demain sur Instagram. Vous pouvez retrouver toutes les réponses demain. Et je vous rappelle d'aller télécharger mon nouveau free e-book qui est My 3 Steps to Learn French. Donc allez juste le télécharger, il est dans ma bio. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à la dictagramme numéro 6 et je vous retrouve la semaine prochaine. Ok, la deuxième phrase encore une fois. Attends, la deuxième phrase. So, Pépita a perdu son porte-bonheur, une broche en forme de cœur. Ouais. So, Pépita a perdu son porte-bonheur, une broche en forme de cœur. So like une broche that has the shape of a heart. Right. Une broche en forme de cœur. Merci beaucoup. Ok, super. Merci à tous. Vous êtes géniaux. Ok, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bonne journée. Bye.